Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte que beaucoup pensent connaître par cœur. L'histoire de Jésus lavant les pieds de ses disciples dans l'évangile de Jean. Mais la source qu'on explore, un sermon du révérend Paul Séjang, nous propose de mettre de côté l'image habituelle. On ne va pas juste relire l'histoire. L'objectif, c'est de démonter et de comprendre une théologie bien particulière que l'auteur y voit cachée. Il affirme que ce geste, en apparence si simple, est en fait la clé pour comprendre ce qu'il appelle un salut parfait. C'est une affirmation assez forte, alors on va voir comment il l'a construit. C'est exactement ça. Le serment prend un événement connu et nous force à le regarder sous un angle complètement différent. La question qui lance toute la réflexion est pourquoi Jésus a-t-il fait ça à ce moment précis, juste avant la scène et sa crucifixion? Et la réponse proposée, elle n'est pas simple. Elle tisse un lien entre ce lavement de pieds, le baptême de Jésus, la nature profonde du péché et le concept d'un salut éternel est déjà accompli. C'est un véritable système de pensée. Alors commençons par la scène, le moment lui-même. C'est le soir, pendant le repas. Jésus se lève, dépose ses vêtements, prend un linge et commence à faire le tour pour laver les pieds de ses disciples. Et bien sûr, il y en a un qui ne peut pas s'empêcher de réagir, Pierre. Oui, et la réaction de Pierre est le catalyseur de tout le passage. Il est choqué, il dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds ». C'est à ce moment-là que Jésus prononce la phrase qui, selon l'auteur, est le cœur du mystère. « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt ». Pour l'auteur, ce bientôt ne signifie pas simplement dans quelques heures, mais une fois que l'ensemble de son œuvre sera accompli et compris. Est-ce que Pierre ne comprend pas, c'est pas juste l'humilité, c'est ça. Le sermon affirme que Jésus est en train de faire quelque chose de beaucoup plus profond. Exactement. L'auteur soutient que Jésus est en train de donner une leçon prophétique sur le pardon des péchés futurs. Attendez, des péchés futurs. Là, on sort complètement de l'interprétation habituelle. L'idée que je pardonne à quelqu'un pour une faute qu'il n'a même pas encore commise, c'est une notion assez vertigineuse. Comment la source justifie un concept aussi radical? C'est le point central de l'argumentation. Le sermon nous rappelle que le texte dit que Jésus savait depuis le début qui allait le trahir. Il savait donc aussi pertinemment que dans quelques heures à peine, ce même Pierre qui proteste si fort allait le renier 3 fois. L'acte de lui laver les pieds est donc une démonstration préventive. C'est comme si Jésus lui disait « Même ce reniement que tu vas commettre, cette énorme faute qui te brisera, est déjà couverte, elle est déjà pardonnée. » C'est une sorte d'assurance spirituelle contre les échecs à venir? On pourrait le voir comme ça. Le but est double selon la source. Premièrement, empêcher que les fautes futures, inévitables à cause de la faiblesse humaine, ne deviennent un mur entre les disciples et lui. Et deuxièmement, les armer contre les accusations du diable. L'auteur insiste beaucoup sur cette idée que le diable utilise la culpabilité en murmurant constamment « Tu as encore péché, comment peux-tu te dire sauvé ?» En leur montrant que même les péchés à venir sont pardonnés, Jésus leur donne une défense contre cette culpabilité destructrice. D'accord, je saisis bien l'idée du pardon pour les péchés futurs, symbolisé par le lavement des pieds. C'est déjà une perspective assez nouvelle. Mais la source ne s'arrête pas là. Elle fait un grand écart pour relier ça à un tout autre événement, le baptême de Jésus dans le Jourdain. Comment est-ce que l'auteur arrive à construire un pont entre ces deux moments qui semblent n'avoir aucun rapport? Le pont, il le construit en retournant dans l'Ancien Testament, spécifiquement dans le livre du Lévitique, qui décrit le système des sacrifices. Pour qu'un sacrifice soit valide, le pécheur devait venir avec son animal, un bouc ou un agneau, et poser ses mains sur la tête de la bête. C'est ce qu'on appelle l'imposition des mains. Ah oui, c'est comme un transfert de données symbolique. Le pécheur upload ses péchés sur l'animal qui va être sacrifié à sa place. C'est une excellente analogie. C'est exactement l'idée. Les péchés de la personne sont symboliquement transférés. Eh bien, selon l'interprétation de ce sermon, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste est l'équivalent, à l'échelle de l'humanité entière, de cette imposition des mains. Jean-Baptiste, en tant que dernier prophète et descendant d'Aaron, est présenté comme le représentant de toute l'humanité. En posant ses mains sur Jésus pour le baptiser, il aurait symboliquement transféré tous les péchés du monde, passé, présent et futur, sur lui. Ah, voilà le lien. Et c'est pour ça que, juste après, Jean-Baptiste s'écrie « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ». Il ne dit pas « qui ôtera », mais « qui ôte au présent », parce que le transfert a déjà eu lieu.
Le corps entier a déjà été lavé, c'est le baptême où tous les péchés ont été enlevés une bonne fois pour toutes. Il ne reste plus qu'à laver les pieds, c'est-à-dire les fautes et les souillures du quotidien. Mais ces fautes ne remettent pas en cause la pureté fondamentale, car elles sont déjà couvertes par le grand pardon initial. Le reniement de Pierre, c'est une salissure sur ses pieds, mais son corps est déjà pur. Pour qu'un système de pardon aussi total, aussi définitif soit nécessaire, il faut avoir une vision assez sombre de la nature humaine, non? Il faut croire que les gens ne sont pas juste capables de faire des erreurs de temps en temps, mais qu'ils sont fondamentalement incapables de ne pas en faire. C'est un point absolument crucial pour l'auteur. Le sermon est très direct là-dessus. Il utilise une métaphore très forte, l'être humain est comme un pommier. Un pommier ne peut produire que des pommes. Il ne peut pas décider un matin de produire des oranges. De la même manière, l'humain, qui naît avec ce que la théologie appelle le péché originel dans son cœur, ne peut que produire des actes de péché. Il peut essayer de les limiter, de les cacher, mais sa nature profonde le pousse inévitablement à en produire. Cette métaphore du pommier est très forte, mais elle est aussi très déterministe. Elle suggère une absence presque totale de libre arbitre face au péché. Est-ce que la source explore cette implication? Ça pourrait sembler décourageant pour certains. Elle l'explore non pas en niant le libre arbitre dans nos choix quotidiens, mais en affirmant que notre nature fondamentale est biaisée. Pour étayer ce point, le sermon cite un passage de l'évangile de Marc, chapitre 7. C'est là où Jésus liste ce qui sort du cœur de l'homme. Les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres. La liste est longue. Les vols, les cupidités, les méchancetés. L'argument, c'est que face à cette réalité, un système de salut qui reposerait sur une confession au cas par cas, ce serait une course sans fin et épuisante. On passerait sa vie à courir après ses propres fautes, sans jamais être vraiment en paix. D'où la nécessité, selon l'auteur, d'une solution radicale, externe et définitive. Et cette solution, selon lui, est cachée non seulement dans le lavement des pieds, mais aussi dans des symboles encore plus anciens, comme ceux du tabernacle dans le désert. Là, on entre dans du lourd, c'est assez technique. C'est technique, oui, mais c'est une pièce maîtresse de son argumentation. Il se concentre sur un détail très précis, la porte du parvis du tabernacle. Il n'y avait qu'une seule entrée, un grand rideau tissé avec des fils de 4 couleurs spécifiques. Pour l'auteur, ces 4 couleurs ne sont pas un choix esthétique. C'est un code symbolique qui révèle la nature complète du salut. D'accord, alors décryptons ce code. Commençons par la première couleur. La première est le fil bleu. Selon l'interprétation du sermon, le bleu symbolise le baptême de Jésus. C'est l'eau, l'acte par lequel il a pris sur lui les péchés du monde. D'accord, fil bleu pour le baptême, l'eau. C'est le point de départ. J'imagine que le fil suivant, l'écarlate ou le cramoisi, est plus évident, non? Beaucoup plus. Le fil écarlate, rouge sang, symbolise, sans surprise, le sang versé par Jésus sur la croix. C'est le paiement pour le péché, l'accomplissement du sacrifice, c'est l'aspect du salut que la plupart des chrétiens connaissent et mettent en avant. On a donc l'eau et le sang, les deux grands thèmes. Qu'en est-il des deux dernières couleurs? Il y a le pourpre. Ça sonne très royal. Exactement. Le fil pourpre symbolise la royauté et la divinité de Jésus. Il n'est pas juste une victime sacrificielle, il est le roi et il est Dieu. C'est un rappel de son identité. Et enfin, le 4e matériau est le fin lin retors d'un blanc pur. Cela symboliserait sa justice parfaite, sa vie sans péché qui le qualifiait pour être ce sacrifice. Donc si je suis la logique, le message entier du salut est tissé dans la porte même du tabernacle. Et l'argument principal de la source, c'est qu'on ne peut pas juste prendre un seul fil, disons le fil rouge de la croix, qui est le plus connu, et ignorer les autres, en particulier le fil bleu du baptême, sans que toute la structure ne s'effondre. Une foi qui se concentre uniquement sur la croix serait donc incomplète. C'est précisément l'affirmation centrale et la plus controversée de ce sermon. L'auteur soutient que l'eau et le sang, le baptême et la croix, le fil bleu et le fil écarlate sont absolument indissociables pour obtenir ce qu'il appelle la nouvelle naissance. Croire au sang sans comprendre comment les péchés ont été légalement transférés sur Jésus par le baptême, c'est, selon sa théologie, une foi qui laisse le croyant dans l'incertitude et la culpabilité, parce qu'il ne comprend pas le fondement de son pardon. D'accord. Alors ramenons tout ça au concret.
Pour une personne qui adopte cette vision des choses, qu'est-ce qui change dans sa vie de tous les jours? Comment cette théologie modifie-t-elle la pratique de la foi? Elle modifie tout, car elle déplace le centre de gravité de la foi. La foi ne repose plus sur l'effort personnel, sur la volonté de ne pas pécher, sur le cycle constant de péché, repentir, confession. L'auteur juge cette approche fragile et épuisante. À la place, la foi devient l'acceptation d'un fait accompli, d'une transaction légale et définitive qui a eu lieu il y a 2000 ans. C'est un peu comme passer d'un forfait téléphonique à la carte, où chaque erreur coûte cher et doit être réglée immédiatement, à un forfait tout illimité qui a été payé une fois pour toutes. Les erreurs du quotidien sont déjà incluses dans l'abonnement initial. C'est une analogie parfaite. C'est ce qui change tout pour Pierre. Après la résurrection, Jésus le retrouve et lui demande 3 fois « M'aimes-tu » Malgré le souvenir cuisant de son triple reniement, Pierre peut répondre « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime ». Sa confiance ne vient plus de sa propre capacité à être fidèle. Il sait qu'il a échoué lamentablement. Elle vient de la certitude que même cet échec a été couvert par ce pardon total que Jésus lui a enseigné en lui lavant les pieds. Le croyant devient juste non pas par ses actions, mais par sa confiance dans l'action complète et terminée de Jésus. C'est une justice qui est reçue, pas gagnée. Pour résumer notre exploration, ce sermon prend donc un passage qu'on pensait être une simple leçon d'humilité et le transforme en une pièce centrale d'un puzzle théologique complexe. Le lavement des pieds devient le symbole d'une promesse radicale, celle d'un pardon qui nous précède, qui couvre même les fautes que nous n'avons pas encore commises. C'est une réinterprétation totale qui met le baptême de Jésus sur un pied d'égalité avec sa crucifixion. Ces 2 événements ne sont plus vus comme distincts, mais comme les 2 faces d'une même pièce, les 2 piliers indissociables d'un salut unique et définitif. Et la foi, en conséquence, passe d'un effort continu pour rester pure à une confiance sereine dans une œuvre déjà achevée. Et ça nous laisse avec une question à méditer. La source insiste sur le fait que cette compréhension est la seule voie vers une foi libérée de la culpabilité. Cela soulève une interrogation fondamentale. Comment une croyance en un pardon unique, total et déjà acquis modifie-t-elle l'approche quotidienne de la morale et de la responsabilité personnelle? Si toutes les fautes, même futures, sont déjà pardonnées, qu'est-ce qui motive encore à bien agir par rapport à une vision qui exige un repentir constant pour chaque nouvelle erreur? C'est une question qui reste ouverte.